Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve avec grand plaisir pour les énergies du 18 octobre et je profite avant de démarrer le tirage pour vous reparler de deux choses. Une chose dont je ne parle quasiment jamais, c'est qu'il y a possibilité pour ceux qui le souhaitent de soutenir la chaîne. Vous avez un lien en description sous la vidéo pour vous rendre directement sur CotisUp et donc pour m'aider et soutenir tout le travail qui est fait ici, si ça vous parle. Et puis d'autre part, donc pour ceux que ça intéresse également, la formation sur comment construire son harmonie par le plaisir, son harmonie de vie. Et donc pareil, il y aura un lien en description sous la vidéo. Et n'hésitez pas à aller voir sur sephiroth-et-compagnie.com, il y a énormément de renseignements. Alors, je démarre donc maintenant avec les trois jeux, oracle bleu, oracle de la triade et oracle de l'intuition et de l'action. Pour vous dire, d'abord, tout nous pousse à repartir sur quand même des paradigmes très très différents dans nos vies. J'ai la carte de la transformation ici, un petit peu sa petite sœur avec la carte de la naissance. Ici j'ai réinventé. Je trouve ça très intéressant d'aller confronter comme ça les jeux pour réaliser qu'en fait ils se complémentent quand même souvent de manière très jolie, très belle. Alors là, le message principal en dos de deck qu'on vous donne avec la carte de la mer, c'est l'idée d'aller d'abord d'aller rechercher vraiment le plaisir dans l'échange, dans le partage, etc. Il y a avec cette carte une énergie qui est l'énergie de la complémentarité, qui est l'énergie un petit peu des vacances aussi, qui est l'énergie c'est-à-dire d'imprimer finalement quelque chose de souple, de fluide, parce qu'en fait c'est tout ce qui a trait au monde émotionnel, à notre côté intuitif. Donc en fait c'est vibrer. Moi je vous dirais, ce qui me vient à l'esprit assez naturellement, c'est ça. C'est d'aller vibrer quelque chose. Et puis alors ça se confirme avec la carte du monde animal parce que on parle d'instinct et vraiment d'une envie de liberté terrible. Le monde animal, il fait ce qu'il veut, comme il veut. C'est quand même d'abord aussi un monde extrêmement intuitif. Et puis, qui va nous dire aussi, impliquez-vous dans l'action. Il y a besoin de remettre les choses en mouvement. Et c'est vrai qu'après toute la période que nous avons traversée, on a été quand même stoppé, je pense, dans certains élans, à plus ou moins grande échelle. Mais il y a quelque chose au niveau de l'énergie, au niveau de... je ne sais pas comment vous dire ça, quand on se lève le matin, quand on ressent que les énergies, elles ont été beaucoup plus lourdes, elles ont été aspirantes, je dirais. Et bien en fait, maintenant, c'est l'heure de mettre tout ça dehors et de revoir les possibilités, comme vous pouviez d'ailleurs les appréhender peut-être avant cette période-là, en tout cas de manière très très nouvelle. À mon sens, c'est comme ça que je l'entends, d'autant plus que derrière j'ai la carte du printemps. Et j'allais vous dire, c'est étonnant parce qu'en fait, hormis accueillir, recevoir tous les moments de partage, tout ce qu'on peut mettre en place, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est qu'il faut se bouger, ça c'est sûr. Se bouger dans quel sens? C'est-à-dire, je m'ouvre, j'ai des opportunités, je capte, je prends, je fais, j'acte en fait. Moi, je suis dans l'action, ok? Mais après, qu'est-ce qui fait que ça fleurit? Ça n'est pas l'arbre qui, à un moment donné, va faire des efforts colossaux pour que tout rejaillisse comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'il est question de ça, c'est-à-dire de laisser surgir complètement des choses qui nous dépassent. On ne sait jamais quelle sera la récolte d'ailleurs. Vous le voyez dans la nature que d'une année sur l'autre, les récoltes sont très très variables. Au passage, chez moi, cette année, c'est une récolte d'olives magnifique. Voilà. Donc, et puis peut-être qu'ailleurs, et sur certains autres produits, ce ne sera pas la même chose, mais en tout cas, c'est ça, c'est cette espèce de surprise. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, si on arrive à se reconnecter, si on retrouve ce chemin-là, eh bien arrive cette carte de la transformation qui, dans ce jeu-là,
nous parle bien d'un enjeu de renaissance. C'est-à-dire, on vous dit, on ne peut plus continuer comme ça a été là ces derniers temps. Il y a quelque chose qui, de toute façon, doit se clôturer pour repartir vers une situation où vous allez devoir inventer, réinventer, en collaboration avec la vie, dans une espèce comment est-ce que je peux vous dire ça? De découverte, aller à la découverte d'eux, parce que de toute façon, avec la carte de la naissance, c'est fou, on nous redit que de toute façon, il n'y a pas possibilité de continuer de la même manière, plus gérable. Mais vous voyez par où ça passe, c'est intéressant. Le fait de repartir de la mer, du monde animal, c'est-à-dire vraiment, je me mets dans l'humanité. La mer, pour moi, elle représente vraiment toute l'humanité avec toute sa fertilité. C'est ça, et j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont hyper consciencieux, qui font des recherches, qui, j'allais dire entre guillemets, se prennent la tête. Et à un moment donné, ce qu'on vous dit ici, c'est pas ça, c'est pas par là que vous allez trouver la solution en fait. La solution, elle se trouve parce que vous allez retourner à l'extérieur, parce que vous allez revivre d'autres choses. Et donc, d'ailleurs, au niveau de la naissance, on le voit bien, parce que d'une situation d'enfermement, c'est ce moment où on sort. Et donc, je sais bien que c'est pas le printemps, j'en ai conscience, on est en plein automne, mais bon, en même temps, voilà, ce sont des saisons qui sont bousculées. Pour moi, l'actualité, l'enjeu, entre guillemets, c'est ça. En sachant que vous voyez que tout ça, ça nous reconnecte à notre âme. Et je trouve ça très très beau. Parce que à partir du moment où on retrouve ce côté extrêmement intuitif, vibrant, etc., oui, on se reconnecte plus facilement. Vous savez que dans la Kabbale, il est dit que c'est par le plaisir qu'on se connecte à l'âme. À chaque fois qu'on est dans la tristesse, dans la colère, etc., c'est là qu'en fait, alors on ne se déconnecte jamais complètement, il faut quand même le savoir, hein. C'est juste qu'à un moment donné, il y a des décalages qui se créent. Alors par abus de langage, on dit on n'est plus connecté. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que si on n'était plus connecté, on serait mort. La seule chose, c'est qu'en fait, il y a un gros décalage entre l'âme et le corps, et du coup, on n'arrive plus forcément à capter les messages et à avancer de manière aussi fluide et aussi souple, justement, comme je le disais tout à l'heure. Alors, le conseil que je vous donne, c'est d'aller prendre énormément de plaisir, de vibrer à chaque fois quand vous êtes en train de vivre quelque chose. Essayez d'avoir conscience de ce qui est en train de se produire, que vous êtes là dans une situation lambda et que vous, l'enjeu, c'est d'avoir le sourire par rapport à la situation, d'avoir un regard bienveillant et un regard extrêmement positif. Moi, je pense que c'est là qu'on reçoit le maximum de messages de notre âme. C'est pas que je pense d'ailleurs, c'est qu'en fait c'est vérifié déjà, c'est expérimenté. C'est-à-dire que c'est là que d'un seul coup il va y avoir une appréhension des choses complètement différentes et vous allez pouvoir... c'est quoi recevoir les messages en fait? C'est par rapport à une situation, c'est par exemple comprendre quelque chose, c'est capter une phrase que quelqu'un vous dit ou un message qui peut être sur une publicité ou peu importe, à la radio, on s'en fiche. L'idée c'est ça, c'est que je suis beaucoup plus présent. À partir du moment où de toute façon j'ai du plaisir, ça veut dire que je suis dans le moment présent. Et là en fait, mes yeux, mes oreilles, tout mon être est 10 fois plus ouvert. Et à ce moment-là, effectivement, on les a, les messages. Ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'à côté, j'ai la carte de la science. Ce qui m'intéresse aussi, bon, on retrouve effectivement le tétragramme, le nom, donc Yud-Heh-Vav-Heh, imprononçable de Dieu, etc., avec tous les mystères. Alors pour moi, je vous dirais que le mystère... c'est entre guillemets aussi pour partie ce que je suis en train de vous transmettre là. C'est-à-dire qu'on va des fois chercher des choses extrêmement compliquées
alors qu'en fait, c'est sous notre nez. Et il y a des gens qui me disent des fois, oui, mais moi je reçois rien, j'ai pas de message, je comprends pas, c'est pas pour moi, etc. Comme s'ils avaient été oubliés. C'est pas qu'ils ont été oubliés de l'univers, c'est eux qui savent plus regarder, écouter, se brancher, je dirais. Et il faut pas s'en vouloir. Il faut juste réaliser à un moment donné qu'en fait, on crée notre propre, entre guillemets, déconnexion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est plus aligné avec nous, eh bien, il y a une fermeture qui se crée. Mais ce n'est pas le ciel qui ferme, c'est nous qui fermons. Et donc, j'insiste beaucoup, et je parle souvent de la simplicité, reprendre et revivre les choses de manière beaucoup plus simple, dans une espèce d'appréhension très directe avec la vie, c'est comme ça qu'en fait, on est gorgé également de révélations. Parce que dans l'aspect science, en fait, pour moi, la vraie science, d'ailleurs il y a le mot alchimie, c'est le jour où on arrive à apprendre de la vie au quotidien, quand on se penche un peu sur chaque rencontre, quand on est en train de travailler, quand on écoute quelque chose, et qu'on est vraiment 200% dans ce qu'on fait. Et à ce moment-là, je sais pas, il y a des déclics, c'est comme s'il y avait des choses qui n'étaient pas branchées avant, et puis d'un seul coup, plaf, ça se met ensemble, et on se dit, ah bah oui, ah bah tiens, je pourrais tester ça, je pourrais faire ci, etc., etc. Voilà, au lieu d'accumuler et de vouloir trop faire finalement, on se perd là-dedans. Et c'est pour ça que je parle des personnes extrêmement consciencieuses, parce que ce sont souvent les personnes les plus consciencieuses et les plus mentales qui passent à côté de l'essentiel. Alors, ensuite, en tout cas, elles tournent autour, je dirais. Elles tournent autour, mais elles n'ont jamais la sensation, ça c'est plus juste, elles tournent autour, mais elles n'ont jamais la sensation de toucher cet essentiel. Alors, elles sont dans la frustration, et c'est bien dommage, parce qu'en fait, il suffirait qu'à un moment donné, elles soient dans le plaisir et dans la joie, et clac, la connexion, elle se fait. Et puis alors derrière, j'ai la carte du retour. Alors, pour ceux qui me connaissent et qui connaissent un peu la tradition hébraïque, ça me parle toujours, parce que le retour, c'est la teshuva. La teshuva, c'est toujours l'idée de revenir vers soi. Et c'est vrai que, bon, là, on a l'idée aussi du cercle. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime beaucoup comme image, c'est l'image de la spirale dans la vie. Parce qu'en fait, on a souvent l'impression que nous, il faut toujours qu'on soit dans une expansion constante, et puis qu'en fait, ça n'en finit jamais, jamais, jamais. Cette idée de la spirale, il faut la voir dans les deux sens. C'est-à-dire à la fois, je prends de l'expansion, puis je reviens vers moi. Je prends de l'expansion, je reviens vers moi. C'est quelque chose que j'explique souvent sur la chaîne, parce qu'en fait, je pense très important de savoir ça pour ne pas monter, j'allais dire, tout là-haut, soit dans le mental, soit dans une hyper spiritualisation finalement de sa vie, avec moult exercices, je multiplie finalement tout un tas de choses, mais là-dedans, je finis par m'oublier moi. Où j'en suis, moi, par rapport à tout ce que je mets en route, par rapport à... est-ce que finalement, je ne me suis pas un peu perdue là-dedans? Alors, le seul moyen de ne pas se perdre, parce que je ne dis pas que tous ces exercices, tous ces rituels, tout ce que le temps que vous pouvez passer à vous occuper de vous, mais souvent avec cette espèce d'hyper-volonté, etc., eh bien en fait, il y a des fois, et on ne s'en rend pas compte, mais ça nous éloigne de nous plus que ça nous rapproche de nous. Alors que de toute façon, et ça j'insiste là-dessus, les solutions, elles ne sont pas à l'extérieur, les solutions, elles sont en nous. Voilà. Donc j'espère que je me serais bien fait comprendre là-dessus, parce que je pense que c'est quelque chose de fondamental, et c'est vrai, quelque part, c'est une science. C'est-à-dire, ce principe d'aller-retour et d'être extérieur, je reviens, je vais à l'extérieur, je reviens. Trop d'intériorité, toujours avec soi, seul, etc., moi je trouve ça extrêmement dangereux, parce que finalement on n'est plus dans la vie. Et puis il y a des fois, ça nous met dans... Ça peut être dangereux aussi au niveau du moral, hein, tout simplement.
C'est-à-dire on a besoin, ne serait-ce que de sortir pour prendre l'air, pour respirer, puis pour voir quelqu'un d'autre que nous. De temps en temps, ça fait du bien. Alors, je finis avec la ligne sur l'oracle de l'intuition et de l'action, et j'ai ici et maintenant. J'adore, parce que de toute façon, c'est ce dont on parlait au départ, c'est-à-dire c'est le moment présent. C'est là que ça se joue, c'est à l'instant où je vous parle, et puis sans penser aux 5 minutes d'avant et sans penser aux 5 minutes d'après. C'est-à-dire, est-ce que ici, j'ai pu capter une petite étincelle, quelque chose qui justement me met en vie, me donne le désir, par exemple, tiens, de faire quelque chose différemment, pas forcément quelque chose de plus. Il y a des fois, ça peut aussi donner l'envie de faire quelque chose de moins. C'est-à-dire, bon, finalement, ce truc-là, non, mais je m'enquiquine avec ce machin-là. En fait, ça ne me parle pas. Je fais ça, mais si je regarde l'état dans lequel je suis en ressortant, eh ben finalement, c'est... En tout cas, l'activité, elle peut être bien, mais est-ce que vraiment, tel que je la vis et tel que je conçois le truc, c'est juste? Voilà. Alors, intéressant parce qu'on retrouve la carte de la prêtresse ici, et vous voyez que c'est l'âme et puis tout ce monde animal qui est l'intuition. C'est-à-dire, et pour moi, si je le lis comme ça, c'est vraiment parce que je vais relier, en fait, que je me relie à mon instinct. Le nefesh, l'âme animale, c'est tout ce qui nous met en vie. Voilà. Et puis après, il y a plusieurs âmes. Il peut y avoir, on peut parler de la neshama, et là, je la prendrais vraiment comment... Soit on la voit comme l'âme vitale, le nefesh, et auquel cas, effectivement, on reste sur un côté, j'allais dire, plus corporel, plus instinctif, plus charnel, soit on le met sur un degré d'âme différent, c'est-à-dire la neshama, et auquel cas, si on arrive à relier les choses, il s'agit bien de s'aligner, et à ce moment-là, c'est la grande prêtresse qui arrive. Voilà. Magnifique prêtresse. C'est quoi la prêtresse intérieure pour moi? C'est justement celle qui réussit à nous guider à l'intérieur, celle qui est à la fois très en lien avec elle, donc qui a une intériorité très costaud, et puis aussi, j'allais dire, déculpabilisée et très sereine, voilà. Et puis, c'est aussi celle qui va être capable d'aller aider les autres ou de s'aider soi-même, elle va savoir se donner des bons conseils, etc. Faire naître cette prêtresse, c'est une merveille, et c'est peut-être ça dont il s'agit aussi dans cette naissance, c'est-à-dire... pour petit à petit réussir à se guider soi-même. Je crois beaucoup, d'ailleurs, à la nécessité de se former. Moi, je serais une militante extraordinaire pour les enfants, pour qu'on apprenne la science de l'âme aux enfants jeunes, surtout qu'ils sont très très connectés tout jeunes, pour avoir un minimum justement de connaissances sur comment est-ce que j'arrive à faire l'alchimie. Parce que quand je vois, pour moi, il y a un déficit de connaissances profond sur comment est-ce que fonctionne la vie et comment est-ce que moi je peux m'inscrire dedans. Voilà. Et comment est-ce que moi je fonctionne aussi, d'ailleurs, au passage. Parce qu'il n'y a pas que la vie, il y a moi là-dedans. Puis qu'est-ce que je fais ici? Et puis voilà. Si on savait toutes ces choses-là, mais pour se positionner, ce serait 10 fois plus facile. Alors je continue avec honorer sans condition. Pour moi, c'est peut-être, j'allais dire, la plus belle carte du jeu, entre guillemets, parce que quand on honore, ça veut dire qu'on respecte tout. Et ça veut dire respectez-vous vous-même pour tout. Et là, je pense qu'il y a énormément de travail. Pour tout le monde, d'ailleurs. C'est quoi s'honorer et le faire sans condition. C'est-à-dire, en fait, pour moi, c'est éradiquer complètement toute forme de jugement. C'est aussi s'accepter sous cette forme de grande prêtresse, c'est-à-dire avec la grandeur, la beauté que l'on a en nous, et puis aussi toute la petitesse, la mesquinerie, le côté, un mot que j'aime beaucoup, c'est rabougri, le côté rabougri. Eh ben oui, mais il n'empêche que de toute façon, on doit se respecter sous tous les angles, comme on doit respecter chacun sous tous les angles. Et le jour où l'humanité en sera là et aura compris ça, eh bien, on changera complètement le visage du monde. Et puis on finit avec le fait de réinventer. Pour moi, il y a tout à réinventer. Je vais vous dire, de toute façon,
Il y a à réinventer le monde déjà, mais il y a à se réinventer soi-même. Et c'est nos limites, pardon, c'est nos limites puisque de toute façon, il est dit qu'on se renouvelle constamment. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, puisqu'en fait, la continuité de l'existence, c'est une illusion. Au niveau physique, maintenant, ça a été prouvé. C'est-à-dire qu'on existe, on n'existe plus, on existe, on n'existe plus. Sauf que ça va tellement vite que nous, on a la sensation d'une continuité. Donc, et ça, je trouve que c'est une superbe nouvelle, c'est de se dire de toute façon, je peux me réinventer tout le temps. À chaque seconde, c'est-à-dire que je n'ai pas fini ma phrase, que déjà je peux être quelqu'un d'autre. Et donc, mais pour moi, la seule manière de se réinventer, c'est de vivre, c'est d'aller vers les autres, c'est vraiment de s'ouvrir à la vie. Si on n'a pas ça, j'allais dire si on ne met pas les mains dedans, prenez comme exemple justement le jardin potager. Ben, si vous bêchez pas un minimum, que vous aérez pas le sol, que machin, que vous ne faites pas, tout simplement, vous plantez pas les graines, les trucs, les bidules, etc. Une fois que vous avez fait votre taf, les choses elles vont pousser, ok. Mais de toute façon, il a bien fallu intervenir à un moment donné. Et puis après, la récolte, elle vient. Mais c'est pas vous qui la faites la tomate, c'est le pied de tomate. Et puis au-delà du pied de tomate, on est bien d'accord que tout ça est géré par plus grand. Mais c'est pareil pour vous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas exiger de vous de porter du fruit à partir du moment où vous ne vous aérez pas, où vous ne vivez pas un certain nombre de choses et où vous n'agissez pas dans ce monde pour aller rechercher de la joie, voilà, tout un tas de... Je sais pas, le mouvement, mais vraiment le mouvement. Alors, toujours pareil, pas dans les extrêmes, mais le fait de faire chaque jour son petit truc, et pour constater au bout d'un moment que finalement, bah oui, les fruits ils arrivent. Et que finalement, pour le résultat, nous, on n'est pas responsable de ça. Le résultat, il ne nous incombe pas, il n'est pas entre nos mains. Il va venir parce qu'on aura acté, mais il ne va pas venir parce qu'on aura mérité. C'est autre chose. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous aura aidé pour cette semaine. Donc, je vais vous souhaiter à tous une lumineuse semaine, d'autant que, voilà, on a encore du soleil qui nous fait de jolis clins d'œil. Donc, belle semaine à tous. Et puis, on se retrouve très vite sur Séphiroth. Bye bye.